Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce jeudi 24 juin, Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Nous parlerons donc de cette réunion sur l'hippodrome du Bois de Boulogne avant d'évoquer la réunion 3 à Toulouse, où j'aurai quelques informations à vous transmettre. Également une réunion 4 sur l'hippodrome de Romoranchi des trotteurs en piste, où là j'ai pu m'entretenir notamment avec l'entraîneur Jean-Philippe Borodachko qui est très confiant, ou encore Vichy, réunion 5, où j'ai ciblé notamment la troisième course du programme. On commence par le Quintet, jeudi 24 juin, Paris-Longchamp. J'en profite également pour vous indiquer que si ce programme vous convient, qu'il ne faut pas hésiter à le liker, à le partager, comme vous êtes nombreux à le faire désormais. Concernant le Quintet, prix du Palais des Glaces, j'aime beaucoup le numéro 2, San Valentina, dans ce handicap réservé aux femelles. Elle avait bien fait 5e dans un Quintet disputé à Paris-Longchamp dernièrement, et ce face au mâle. Cette fois-ci, elle n'aura que des femelles sur sa route, et à mon avis, elle peut s'imposer. Je lui poserai le numéro 8, Jamilia, qui compte déjà une victoire et 3 places de deuxième en 7 courses courues. Pour sa rentrée, on l'a présentée dans une list all race ici pour ses débuts dans les handicaps. Elle mérite à mon avis crédit. Le 6, c'est Papua, pouliche régulière, lauréate de Quintet à Compiègne. C'était auparavant, les conditions de poids ne sont plus les mêmes, mais à mon avis, elle peut confirmer. Tout comme le 3, Episodia, qui a également remporté un Quintet Plus, c'était il y a plus longtemps, l'été dernier à Clairefontaine, mais depuis, en dépit de la surcharge encourue, elle a prouvé qu'il fallait toujours compter avec elle à ce niveau. J'en veux pour preuve sa 4e place obtenue dans un Quintet dernièrement. Le 7, c'est Leila. Leila qui avait également remporté un quintet, le prix Magic Night, disputé dernièrement où elle devançait 4 de ses rivales du jour. La pénalité encourue plus 7 livres. Mais à mon avis, malgré cette surcharge, elle conserve son mot à dire pour une place. J'ai ensuite retenu le numéro 16, Vivi Bonnebouille, qui me semble en mesure de confirmer sa 4e place obtenue dans un quintet à Saint-Cloud où elle terminait dans le sillage de la précédente citée, à savoir Leila. Le 9, c'est Jem Cutter. Il ne faut pas la juger sur sa dernière sortie où elle a été gênée au moment du démarrage. Auparavant, elle avait signé 6 podiums consécutifs. On la reprend. Attention également au numéro 10, Tara. Tara qui me semble ici en mesure de bien faire. Elle qui avait pris une 4e place dans un quintet de même facture. Et ici, c'est une possible placée à Bellecote. En cas non partant, on citera Golden Racha, confirmé à ce niveau. Résumé chiffré 2, 8, 6, 3, 7, 16, 9 et 10. La suite du programme, la troisième, j'aime beaucoup le 303 Xdavali, un cheval extrêmement régulier qui collectionne les bons résultats depuis plusieurs mois et semaines. Il vient de se classer deuxième d'une liste, sa chance est prépondérante. On peut lui poser le numéro 5 dans cette épreuve, c'est Mysterious Land, ou encore le numéro 4, son compagnon d'entraînement, qui ici doivent pouvoir jouer les places. Concernant le prix de Tiberville, Listed Rice, j'aime beaucoup le 501 Ricla, qui vient de se classer deuxième du prix de Royaumont, un groupe 3 disputé récemment à Chantilly. Ici, sa chance est prépondérante. L'opposition, elle pourrait venir du numéro 7, Forever Bee, qui a remporté son unique prestation publique, et ce avec la manière, et qui s'essaye cette fois-ci au niveau supérieur avec des prétentions. Dans la 8e, j'aime beaucoup le 806 Apparat. Apparat qui est présenté par Philippe Segor, monté par son fils. D'ailleurs, le cheval a été réservé pour ce genre de tournoi, réservé aux Gentleman Riders. C'est un cheval qui est bien placé dans ce genre de confrontation. Le cheval est, à mon avis, à la pointure d'une course comme celle-ci, je le pense capable de s'imposer. Donc avis aux amateurs de jeux simples, 806 Apparat, gardé pour ce genre de tournoi. L'opposition viendra sans doute du 5, High Tech, qui revient à Longchamp avec des ambitions, qui est monté également par un gentleman rider de qualité. Encore le numéro 2, Silastar, qu'il convient de racheter. 806, mon préféré, le 5 et le 2 pour les places. Toulouse, Réunion 3, dans la 4e, le 401, l'Impact, à mon avis, affronte un lot à sa portée, tout comme le 6 dans cette épreuve, c'est l'Osada, qui est proche de sa course, qui pourrait bien la trouver ici. Elle qui vient de se classer deuxième dernièrement à Toulouse, donc 406-401. Dans la 5e, le 506, qui ici affronte a priori un lot dans ses cordes, semble en mesure de s'imposer. C'est Durkan qui compte déjà 8 victoires en 13 courses courues. C'est un cheval qui, pour sa rentrée après un an et demi d'absence, a gagné à Nîmes. L'engagement est bon, il va en tirer profit à mon avis. L'opposition, sans doute le 3, Maximo Meridio, un rentrant de qualité également, 506 et 503.
Dans la sixième, le 601 Pouvoir Royal, qui s'est classé quatrième du prix Greffu et quatrième également d'une liste disputée dans le sud-ouest, affronte un lot à sa portée. L'engagement est idéal, il devrait en tirer profit. 601 Royal. La septième, attention au 701 et au 702 Night Fever et Soloid d'Octobre qui a priori décevraient au regard de leur valeur théorique en ne luttant pas pour les premières places, 701, 702. On passe à la réunion 4 à Rouen-Canchi. J'ai pu m'entretenir, je vous le disais, avec Jean-Philippe Borodachko. L'écurie est en pleine forme, elle ne cesse de s'illustrer à Vincennes, notamment avec Domingo Della, ou encore en province où il a réalisé un bon week-end. D'ailleurs, Domingo Della pourrait bien courir dimanche prochain, c'est ce qu'il m'a indiqué à Vincennes. Dans une belle épreuve, le cheval a très bien récupéré et est au mieux. Quoi qu'il en soit, on revient à nos moutons avec le 609. C'est Gazelle d'Ormois, elle a bien gagné pour sa rentrée, elle a été briquée volontairement l'an dernier. On l'a préservée, ménagée, c'est une jument assez massive, assez conséquente. Elle a de la tenue, mais elle ne manque pas de vitesse également. Et j'ai senti un entraîneur assez confiant avec ce 609, Gazelle d'Ormois. Dans la huitième, le 810 Burning Man est un Scandinave qui est en retard de gain. Pour sa première sortie sur l'entraînement du Val d'Estaing, il a bien gagné dernièrement Lyon-Paris. Bien gagné, oui et non, puisqu'il n'était pas très pratique à utiliser. Cela dit, la feuille de la marge, à mon avis. Un cheval qui peut encore garnir son compte en banque sans trop de soucis. Le 810 Burning Man qui vaut un lot de ce genre. Concernant le protégé d'Yannick Desmet, c'est numéro 1 dans cette épreuve, c'est Cargo d'Or, un cheval de qualité, il a 100 000 euros de gain, mais il vaut beaucoup mieux que cela au dire de son entourage. Et ici, c'est un cheval qu'il convient de surveiller, il y aura une cote intéressante et à mon avis, il est capable de conclure sur le podium. C'est lui 101 dans cette épreuve Cargo d'Or. Vichy Réunion 5, la troisième. Le 308 Flora de la Vallée. Entraînement Mathieu Abrivard fait face à un engagement sur mesure, que des femelles. Elle vient de s'imposer à Vichy et devrait répéter. On peut lui poser le numéro 4 dans cette épreuve. C'est notamment Farandole d'Ipalba, je vous l'avais indiqué lors de ses dernières victoires, puisqu'Yves Vidal nous avait fait part de son optimisme. Elle est restée au mieux, il y a un lot, mais elle doit pouvoir une nouvelle fois terminer sur le podium. Attention également au numéro 2, Flora Scotia, qui a couru 3 fois cette année. Résultat, 3 podiums, elle est pratique, suit tous les trains, c'est une bonne droitière. Elle peut une nouvelle fois terminer parmi les 3 premières. 308, 304, 302, choix préférentiel. Petit mot également sur René Corbin, qui lui sera au sulky du 417 Glamoire. Il était très confiant la dernière fois Lisieux, c'est une jument dure à l'effort. Elle a très bien tenu sa partie, prenant une deuxième place, se faisant battre à la fin. Mais c'est une jument de qualité, elle est capable d'aller de l'avant si l'occasion lui en est donnée. Donc dans cette épreuve, je pense que cette bonne droitière, le 417 Glamoire, a les moyens de dicter sa loi, même si elle retrouvera sur sa route celle qui vient de la devancer à Lisieux. Bref, pas mal d'infos transmises pour ce programme du jeudi 24 juin, en espérant qu'elle vous soit bénéfique, fructueuse. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission, notamment une belle réunion sur l'hippodrome du plateau de Gravel à Paris-Vincennes.